Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre émission de réflexion et de formation. Comme chaque année, l'Église nous encourage à nous rendre plus proches des personnes qui souffrent à l'occasion de la Journée des malades. Et au sein de la pandémie que nous vivons, cet appel prend un relief tout particulier. De nombreuses questions se sont posées ou continuent à se poser tout au long de cette crise. Pourquoi traversons-nous une telle épreuve ? Faut-il tout miser sur la santé des corps, quitte à privilégier un isolement qui atteint les âmes ? Quelle place peut avoir un regard spirituel sur la maladie ? Un regard sur la Bible et une expérience du monde du soin peut nous aider à y voir plus clair. Et c'est ce que nos deux invités vont tenter de faire ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Dominique Trébuchet, vous êtes théologienne en éthique, vous êtes également directrice de l'Institut d'études religieuses de l'Institut catholique de Paris, donc la Catho de Paris, c'est comme ça qu'on dit. Et puis vous êtes bénévole en soins palliatifs et vous êtes même membre du conseil scientifique de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et puis Jean-Guilhem Xéry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste, essayiste et on vous a vu plusieurs fois au cours du passé dans cette émission. La dernière fois, je crois que c'était sur le transhumanisme, je crois. C'est ça. C'est ça. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que vous êtes d'accord avec le lancement que je viens de faire et tout particulièrement sur cette idée que souvent on confond maladie, douleur, souffrance et aussi un peu problème corporel, somatique comme on dit, et problème spirituel. Peut-être quelques distinctions conceptuelles. Alors, quelques mots sur la maladie. Dans maladie, on entend mal. Donc la maladie, c'est ce qui vient nous atteindre dans notre corps. Il y a une atteinte au corps. Parfois, on est malade sans le savoir, parce que la maladie n'a pas été encore diagnostiquée. Il y a une irruption de la maladie. Elle porte atteinte à notre corps, à notre personne. Il y a de l'étrangeté dans la maladie. Il y a un corps étranger qui vient attaquer. Donc la maladie, elle est de l'étranger qui vient, qui m'atteint profondément. Et il va falloir la combattre. Et puis aussi parfois vivre avec, parce qu'il y a la maladie soudaine, la maladie grave, puis il y a la maladie chronique aussi, qui s'inscrit dans toute une vie. Est-ce que vous faites une distinction entre douleur et souffrance ? Alors oui, je fais une distinction entre douleur et souffrance. Et nous devons beaucoup aux soins palliatifs pour cette distinction. Peut-être se redire ensemble que c'est un problème récent pour les médecins, pour les soignants, la douleur, que pendant très longtemps, ça n'a pas été une question noble. J'emploie ce mot parce que ce sont les médecins eux-mêmes, dans les années 70-80, qui ont commencé à dire « mais la souffrance, elle nous dit quelque chose de l'être humain ». Vous savez, avant les années 1970-1980, la douleur, elle était objective, elle servait aux médecins, elle était un symptôme. Et aujourd'hui, la douleur, c'est la personne malade qui dit, vous savez, on lui demande sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal combien ? Ça veut bien dire que la douleur, c'est celle qui est ressentie par le sujet lui-même. C'est un pas énorme qu'on a franchi quand on est passé d'une douleur objective qui servait à quelque chose, à une douleur qui était dite par le sujet. Donc ça, c'est la douleur physique. Et puis l'apport de la recherche en soins palliatifs, et là je cite une personne importante, c'est le Cicely Saunders, en Grande-Bretagne, et c'est à l'écoute d'une personne qui disait mais tout est douleur, et qui ne savait pas vraiment dire sa douleur, qu'elle a conçu cette notion de souffrance globale. Et la souffrance, elle englobe non seulement la douleur physique, mais aussi la douleur psychique, psychologique, sociale et spirituelle. Donc en fait, quand on parle de souffrance, on parle de la personne qui souffre. Alors ça, c'est des choses qui doivent vous parler, Jean-Guilhem Xéry, parce qu'une de vos grandes idées, c'est justement de ne jamais séparer ce qui se passe au niveau du corps et ce qui se passe au niveau de l'âme, l'esprit. Enfin, vous allez nous dire comment vous voyez les choses. Oui, tout à fait. Et en fait, dans votre introduction, ce que je relève davantage, c'est en effet combien la maladie du corps
n'est pas complètement isolée, indépendante en fait du reste de la globalité de la personne. En fait, ce que vous amenez, hein, Marie-Dominique, c'est-à-dire que la maladie du corps, aussi apparemment anodine, pas grave soit-elle, vient quand même interroger notre identité profonde, quelque chose de notre identité profonde, de mon point de vue, plus précisément le regard et l'expérience que je fais de mon identité profonde. Hein. Et ça parce que, quel que soit le ressenti qu'on puisse en avoir, nous sommes une personne unifiée entre ces dimensions corporelles, dimensions du corps, de l'âme, de l'esprit, alors selon une anthropologie corps-âme ou corps-âme-esprit, mais l'idée est la même, c'est que nous sommes profondément unifiés. Et l'expérience de la maladie, comme peut-être d'autres expériences, comme peut-être l'expérience de l'amour aussi, nous montre combien effectivement ce que nous pouvons éprouver dans le corps, nous le ressentons en émotion et ça a aussi un impact sur notre identité profonde, le sens que l'on peut trouver dans notre présence au monde, aux autres, etc. Et d'ailleurs réciproquement. Donc finalement, l'expérience de la maladie, c'est une expérience qui, de fait, nous fait faire l'expérience de l'unité de la personne que nous constituons. Mais voilà, par rapport à votre introduction, je la trouve intéressante parce qu'elle met tout de suite le focus sur voilà, mon corps se transforme, ma raison déraille, ma mémoire faiblit, mes forces m'échappent, mes addictions sont plus fortes que mes résolutions, je ne reconnais plus mon corps et expérience pire d'ailleurs, mes proches ne me reconnaissent plus tellement mon corps est en train de changer par la maladie, par les traitements. Eh bien, tout ça, évidemment, ça a un effet, ça a un impact sur mon identité profonde. C'est là où, effectivement, l'expérience de la maladie est une expérience, consciemment ou pas, que l'on raisonne ou pas, que l'on verbalise ou pas, est toujours une expérience spirituelle. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que, justement, les différentes maladies qui nous ont touchés, c'est aussi notre identité? Parce que c'est vrai que souvent, les gens disent, voilà, j'ai échappé, je sais pas, au Covid, hein, soyons dans l'actualité, on va repartir comme avant. Non, il s'est passé quelque chose et ça fait aussi partie de l'identité. Est-ce que vous irez jusqu'à dire ça? En tout cas, tel que je le formulerai, c'est que l'expérience de la maladie, nul ne peut y échapper. Elle fait partie de notre vie, de notre aventure humaine, de notre parcours de vie, peu importe comment on le formule, mais elle est inscrite dans notre humanité. Et il me semble que on a beaucoup dit combien effectivement la pandémie de Covid finalement faisait vaciller nos certitudes dans la médecine technique toute puissante, dans la mondialisation heureuse, enfin etc. De mon point de vue, si on fait l'analogie avec la maladie du corps et pas simplement de la société, hein, là en l'occurrence, c'est que la maladie nous fait faire l'expérience, on dit souvent de notre fragilité, je suis plus à l'aise moi avec le mot de notre éphémère. Nous sommes éphémères, nous sommes nés un jour, nous mourrons un autre jour. Et finalement, c'est la seule certitude partagée, commune entre nous tous, c'est bien celle-ci. Donc pour moi, c'est que la maladie nous fait faire l'expérience de l'éphémère. Et l'éphémère est inscrit dans notre constitution, j'allais dire dans notre ADN de fait biologique, mais dans notre réalité spirituelle. Voilà. Il y a quelque chose d'éphémère dans notre nature humaine, nous ne pouvons pas y échapper, on peut être dans l'illusion, monter des espèces de mécanismes de défense, notamment psychologiques, pour ne pas voir cet éphémère, mais la réalité n'est pas celle-ci. Marie-Dominique Trébuchet. Oui, je voudrais revenir sur ce que vous dites à propos de l'expérience de la maladie. Il est vrai que voilà, toute personne humaine peut faire cette expérience-là, mais je pense que la difficulté, vous avez nommé la médecine technicienne toute puissante, la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est précisément de pouvoir être écouté là, dans cette expérience-là, alors même qu'on a une médecine qui fragmente beaucoup le corps, qui va s'intéresser à l'organe atteint, à la maladie elle-même, au risque d'oublier derrière la maladie le malade et la personne qui souffre. Et
vous me disiez, voilà, on va partir de définition de la douleur, de la souffrance, et je pense que c'est important de se redire, et puis on a des personnes qui nous regardent là et qui traversent cette souffrance, comme nous, qui sont malades. Pour moi, la souffrance n'est pas un mot. Bien sûr qu'on utilise le mot parce qu'il faut pouvoir en parler à un moment, pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on met en œuvre précisément. Mais la souffrance, elle est d'abord une réalité concrète qui se transforme en expérience, si tant est qu'on est accompagné pour que cette expérience puisse se faire. Et je pense que la grande difficulté aujourd'hui pour les personnes, c'est d'être confrontées. Alors, bien sûr que la médecine aide à lutter contre la maladie, mais il ne faut pas que la médecine oublie la personne sur le chemin de la guérison de sa maladie. C'est très bien parce que vous annoncez un peu ce parcours. On terminera cette émission, effectivement, cette question d'accompagnement et puis de peut-être de soi-même prendre conscience de l'importance de l'expérience qu'on est en train de vivre et pas simplement de la vivre un peu comme un sujet passif d'une certaine façon. Alors, peut-être pour commencer, je vais vous poser tout de suite, vous êtes théologienne, je vais vous poser tout de suite une question théologique et on va entendre un texte juste après. Est-ce que il faut à tout prix trouver une cause à ce qu'on traverse? Et en gros, est-ce qu'il faut toujours se demander, et peut-être même, peut-être pas à la théologienne, j'ai posé à l'accompagnatrice de soins palliatifs, est-ce que c'est quelque chose que les gens se posent comme question en disant « Qu'est-ce que j'ai pu faire pour en arriver là ?» Je ne pense pas qu'il faille se poser la question, mais de fait, la question se pose parce que quand le drame de la maladie débarque dans votre vie, qu'il chamboule toute votre existence, eh bien, il y a une espèce de réflexe d'humanité qui dit mais c'est injuste. Voilà, il y a ce sentiment d'injustice. Et pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour être atteint de cette maladie-là, moi, qui suis droit dans ma vie? C'est l'histoire de Job. On va y arriver. On va y arriver. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, l'Église reconnaît cela dans la Constitution pastorale, Gaudium et Spes. Elle dit que, à l'approche de la mort et donc dans la maladie grave, il y a ce germe d'éternité dans l'homme qui fait dire cela. Ça n'est pas juste. Et de là à chercher une cause, et de là à accuser Dieu, il n'y a qu'un pas. Donc, c'est un passage. Non pas qu'il faille, mais de fait, il y a ce passage-là. Voilà, il n'y a pas à se résigner devant la maladie, et dans cette non-résignation, il peut y avoir la recherche d'une cause. Mais je pense que on ne doit pas s'arrêter à ce passage du pourquoi et à qui je dois ça, mais être davantage dans une dynamique de qu'est-ce que je deviens moi? C'est la question de l'identité. Qui suis-je moi qui traverse cette maladie? Comment est-ce que je vais me transformer au travers de cette maladie que je subis? Je deviens un patient, mais comment est-ce que quand même je vais continuer mon chemin d'humanité? Et bien justement, on va entendre le livre de Job, c'est le chapitre 2, ce sont les versets 1 à 10. On va voir à la fois que Satan intervient dans l'histoire, et puis aussi que la femme de Job intervient. Le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur. L'adversaire vint aussi parmi eux à l'audience du Seigneur. Le Seigneur dit à l'adversaire : « D'où est-ce que tu viens ? » « De parcourir la terre, répondit-il, et d'y rôder. » Et le Seigneur lui demanda : « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et se garde du mal. Il persiste dans son intégrité, et c'est bien en vain que tu m'as incité à l'engloutir. » Mais l'adversaire répliqua au Seigneur : « Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mais veuille étendre ta main, touche à ses os et à sa chair. Je parie qu'il te maudira en face. » Alors le Seigneur dit à l'adversaire : « Soit, il est en ton pouvoir, respecte seulement sa vie. »
Et l'adversaire, quittant la présence du Seigneur, frappa Job d'une lèpre maligne depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Alors Job prit un tesson pour se gratter, et il s'installa parmi les cendres. Sa femme lui dit : « Vas-tu persister dans ton intégrité ? Maudis Dieu et meurs. » Il lui dit : « Tu parles comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi ? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Jean-Guilhem Xéry, comment est-ce que vous lisez ce texte et puis cette belle phrase que j'aimerais que vous nous commentiez, « Le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi » Mais en tout cas, moi, ce texte me touche parce qu'il est vraiment 100% humain. Enfin, confère bien ce que vous disiez il y a quelques instants, hein, sur cette question, est-ce qu'il faut se poser la question. De fait, la plupart d'entre nous, quand on fait l'expérience du malheur, de la maladie en l'occurrence, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que j'ai fait. Enfin voilà. Donc cette question souvent se pose. Moi, mon expérience de psychanalyste, c'est que c'est une question qui revient souvent et en même temps qui est un point de départ. En fait, qui est un point de départ. Il ne faut pas se dire « je ne me pose pas la question, c'est une fausse question ». On peut se dire « je ne me pose pas la question », mais la question se posera d'elle-même. Oui. Hein, c'est-à-dire, justement, elle viendra d'elle-même, d'une façon ou d'une autre. Hein. Là, en l'occurrence, dans l'histoire de Job, elle vient par sa femme, dans la bouche de sa femme. Mais finalement, elle vient. Oui. Et elle n'est pas toujours portée par le malade lui-même, mais par son entourage aussi, peut-être, hein, qui va accuser l'environnement, le médecin qui n'a pas pris la bonne main, l'employeur qui, etc. Donc la question, en fait, elle vient, j'allais dire, dans l'écosystème du patient, dans l'écosystème de la personne malade. Hein. Moi, dans mon expérience, cette question est un point de départ, en fait. Hein. Et elle se pose, elle est formulée, et elle est chemin en fonction, justement, pour le coup, des histoires singulières. De l'entrée dans la maladie, elle a été brutale ou pas brutale, surprenante ou pas surprenante. Elle fait écho à la façon dont, dans sa famille, on a déjà vécu, justement, l'expérience de la maladie, dont on a été accompagné ou pas du tout. Ça s'inscrit, en fait, dans une histoire. Pour le coup, il n'y a pas de réponse, justement, théorique. Parce que, justement, la maladie est une expérience. Qui dit expérience singulière. Et donc, cette question, même si les mots sont souvent les mêmes, en fait, le chemin que cette question fait faire est un chemin qui, moi, en tout cas, dans mon expérience d'écoutant, est un chemin toujours singulier et qui se tisse, qui se maille dans une histoire et dans un écosystème, un environnement de proximité, un environnement culturel et un environnement spirituel. Et ce que je trouve dans ce texte, effectivement, cette très belle phrase de Job, pour moi, elle est très belle parce qu'elle est très humble. Oui. C'est-à-dire, voilà, elle est très humble et en même temps, elle est pleine d'une espèce d'humilité confiante. Et quand je dis confiante, c'est que ça fait référence pour moi à la parole que dit Dieu dans le texte. C'est OK, je te laisse Job, mais tu respectes sa vie. Ne touche pas à sa vie. Et ça, pour moi, ça renvoie de fait à la réalité que même malades, nous sommes vivants. Et que parfois, on peut l'oublier tellement on est pris par la douleur psychique, par la douleur physique, parfois par l'isolement aussi, objectif. Hein. On peut oublier que, en fait, on est vivant. Or, malade, je suis toujours vivant. J'expérimente la vie autrement, mais je suis toujours vivant. Et c'est ça aussi ce que dit pour moi ce texte, et qu'il est bon de rappeler, et quand on est malade, de se le rappeler, et quand on essaye de se faire proche d'une personne qui traverse la maladie, de lui rappeler ça, par des gestes, par des paroles, par des invitations aussi, justement, non seulement à rester en vie, mais à manifester, justement, la vie comme elle peut le manifester avec l'état de santé qui est le sien à l'instant T. Vous êtes d'accord, hein, je sens que vous... Oui, je crois que cette question, elle
elle va permettre aux chrétiens, aux croyants, de s'interroger et peut-être de prendre conscience de l'image de Dieu qu'il a, de la vision de Dieu qu'il a. Est-ce que Dieu est ce Dieu justicier? Est-ce que Dieu est puni? Est-ce que je crois dans ce Dieu qui me punit parce que voilà, j'aurais mal agi? Ou est-ce que je suis plus dans une foi qui accueille la miséricorde? Est-ce que je crois dans le Dieu d'amour? Je pense que voilà, c'est l'occasion précisément là d'aller plus loin dans sa quête spirituelle, de réinterroger finalement quelle est ma relation à Dieu, et si j'accuse Dieu, est-ce que derrière j'ai cette vision d'un Dieu qui veut me punir, ou est-ce que je crois que Dieu est vraiment là avec moi, à côté de moi, voilà, et qui me guide? On va revenir sur cette question-là, et en fait, vous parlez comme l'Épître aux Hébreux, je vous rassure, vous êtes, c'est tout à fait bien. L'Épître aux Hébreux va nous montrer dans le texte que je vais lancer immédiatement que justement le Christ est en mesure de porter secours à ceux qui sont éprouvés parce qu'il a lui-même souffert. Donc on écoute l'Épître aux Hébreux, c'est le chapitre 2, ce sont les versets 14 à 18. Ainsi donc, puisque les enfants ont en commun le sang et la chair, Jésus, lui aussi, pareillement, partagea la même condition, afin de réduire à l'impuissance, par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham. Aussi devait-il en tout point se faire semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre miséricordieux en même temps qu'accrédité auprès de Dieu pour effacer les péchés du peuple. Car puisqu'il a souffert lui-même l'épreuve, il est en mesure de porter secours à ceux qui sont éprouvés. Voilà, cette belle phrase, hein, il a souffert lui-même l'épreuve, il est en mesure de porter secours à ceux qui sont éprouvés. Ce que m'évoque ce texte-là, en l'entendant là, en direct, c'est l'image de Simon de Cyrène. Voilà, derrière le Christ qui porte sa croix. C'est-à-dire que quand on fait cette expérience de la maladie, et peut-être de la souffrance ou l'angoisse qui va avec, ce dont on a besoin, en profondeur, c'est de Simon de Cyrène, au pluriel. Hein, oui. Voilà. Et pour moi, ce que dit ce texte, c'est que, en réalité, venant dans notre humanité, le Christ se fait Simon de Cyrène pour nous. C'est-à-dire que là, dans la vraie vie là, d'aujourd'hui, c'est moi qui porte ma croix, ma maladie, ma souffrance psychique, etc. Et pour le coup, c'est le Christ qui se fait Simon de Cyrène. Voilà. Et qui vient porter ma croix avec moi, donc il ne me l'enlève pas, il ne fait pas qu'elle n'ait pas existé, donc voilà, il n'est pas c'est pas du déni, hein. Mais finalement, c'est quelque part, j'allais dire, c'est possible. Et c'est réel parce que justement, il a pris notre chair. Et quelque part, il l'a pris, il y a 2000 ans, ainsi de suite, mais il continue à prendre notre chair et donc à être aussi, finalement, notre Simon de Cyrène. Voilà, en tout cas, c'est ce que m'évoque ce texte-là à l'instant. Je pense que c'est effectivement une invitation, encore une fois, à replonger dans notre foi. Ça n'est pas rien de croire en Dieu qui s'est fait chair. Oui. Ça n'est pas rien de croire que Dieu a pris corps humain, et qu'il a partagé l'enfance avec aussi ses bonheurs, ses malheurs, ses joies, ses petites souffrances. Il a tout partagé de notre humanité jusqu'à cette souffrance extrême qu'il n'a pas recherchée, qu'il l'a fait douter. Il a souffert. Alors, il y a Simon de Cyrène, effectivement, hein, qui
qui l'aide, et puis il y a celui qui est en croix à côté de lui, qui souffre avec lui. Voilà, il y a cette communion aussi dans la souffrance. Voilà, donc ça n'est pas rien de croire cela, et ça n'est pas se souvenir, ce que vous disiez, ça n'est pas se souvenir de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est croire que Dieu fait homme, c'est aujourd'hui qu'il peut me rejoindre dans ma souffrance. Alors, nous le disons avec nos mots, et les mots, voilà, on leur limite, mais je pense que c'est chaque personne souffrante au cœur de sa souffrance qui peut trouver sa place dans la souffrance du Christ. Hein. La souffrance du Christ est sa souffrance comme personne, comme Dieu fait homme, mais nous sommes frères. Nous sommes frères de cet homme qui a donné sa vie, et donc nous sommes frères dans la vie, dans la mort, et je pense qu'il y a place pour notre souffrance dans la souffrance du Christ. Et quand je dis ça, je ne valorise pas la souffrance. Non, non, absolument pas. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il est beau d'offrir sa souffrance. Je dis que c'est un chemin que chacun peut faire. Et ce que vous disiez aussi, c'est que ça nous permet de questionner notre image de Dieu. Est-ce que nous préférons cette image du Dieu, comme vous dites, tout-puissant, qui nous enverrait comme ça, du haut des cieux, un peu de souffrance, histoire que tout... Enfin, voilà, qu'on se sente très prêt à combattre, ou est-ce que c'est ce Dieu qui a connu la souffrance et dont le texte dit très exactement qu'il est compatissant. Oui. Christ compatissant, souffrant avec, et Christ qui prend soin de nos corps, qui prend soin de la personne. Vous parlez de toute-puissance. Le piège de la toute-puissance, c'est de la comprendre à l'aune de notre toute-puissance contemporaine. Et humaine. Mais la toute-puissance, c'est la toute-puissance de la fragilité. C'est quand précisément je prends conscience de ma vulnérabilité, et donc du fait de pouvoir être touché par l'autre, que je suis atteint par cette puissance de l'amour. Il est frappant, au pied de la croix, d'entendre le centurion romain reconnaître le Fils de Dieu sur la croix, au cœur de cette souffrance-là. Et c'est pour ça que la souffrance d'un est salut pour tous, parce que elle ouvre, elle est hospitalière, voilà. Elle est hospitalière, cette souffrance. Et je pense que nous tous, nous avons traversé des souffrances, hein, d'une sorte ou d'une autre. Et vraiment, je crois qu'il y a un chemin à trouver, hein, dans cette souffrance du Christ, sans réduire sa vie, sa personne, à cette ultime souffrance. Hein, mais voilà, dans toute sa vie, Jésus nous accompagne. Jean-Guilain Zéry. Je me dis, là, en nous entendant et à travers ce texte, que ce texte est aussi très appelant. C'est-à-dire qu'il y a un risque, de mon point de vue, qui est un risque psychologique, c'est certain, mais peut-être spirituel, de vouloir spiritualiser aussi la souffrance. Oui. Et quelque part, ce que dit ce texte, enfin, l'incarnation de Dieu donc, dans notre chair, nous montre que justement, il n'y a pas à spiritualiser, mais on peut avoir cette tendance à spiritualiser. Et donc, c'est là où moi j'entends aussi comme un appel dans ce texte. C'est-à-dire que le Christ compatissant, c'est aussi un appel à ce que l'on soit chacun le plus compatissant possible, les uns pour les autres. C'est-à-dire que c'est pas... Bien sûr, le Christ est présent au cœur de chacun, il s'invite, il est là, j'allais dire tapis au fond du cœur de chacun, et effectivement, nous sommes invités à l'invoquer, à supplier sa présence, plus exactement de sentir, de goûter à sa présence, et en même temps, c'est les uns aux autres qu'il s'agit de veiller. Donc c'est aussi un appel à rendre, j'allais dire, réel, présent, le Christ compatissant, les uns par les autres. Hein. Nous sommes les uns les autres visage du Christ. Hein. Et donc,
Voilà, le risque, je dis ça en réentendant ce que j'ai pu entendre de personnes justement vivant alors la maladie ou même la grande précarité, etc. Ouais, vous êtes gentil, vous avec vos trucs, Christ est venu dans notre chair, enfin moi j'en ai rien à faire, moi, personne vient me voir, donc qu'est-ce que ça peut me faire que le Christ soit venu dans notre chair si personne vient me voir, bon, enfin quelque chose de cet ordre-là. Voilà, ça moi je l'entends avec brutalité, quoi, c'est-à-dire en effet, quoi, plutôt que de dire ça, peut-être mieux être présent. Donc c'est là où j'entends aussi un appel à la présence, et que le Christ compatissant, il est présent pour le coup spirituellement au plus profond de nos cœurs, à chacun, et en même temps c'est dans la présence les uns aux autres qu'on peut le révéler, se le révéler en fait. Hein. Je crois profondément que le Christ se révèle les uns par les autres. Sinon, ça peut être une espèce d'apparition, d'illusion, de je ne sais pas quoi, en fait. Et on retrouve là la dimension globale de la personne, puisque cette dimension psychologique voilà, est liée à la dimension physique, mais aussi spirituelle de la personne. Hein. Et voilà, vous avez raison d'insister sur ce lien que nous avons. C'est être frère en Christ, ça n'est pas que des mots. Et précisément, cela nous engage à être présents les uns auprès des autres. Alors, je disais tout à l'heure que c'est rassurant parce que vous parlez comme l'Épître aux Hébreux, vous parlez comme le pape François. Justement, c'est exactement ce qu'il dit. Et c'est vraiment vous me faites une transition parfaite. C'est ce qu'il explique dans Fratelli Tutti, la dernière encyclique qui date de 2020, les paragraphes 65-68. Et lui va prendre l'exemple d'un accident de voiture. Une personne est agressée dans la rue. Et beaucoup s'enfuient comme s'ils n'avaient rien vu. Souvent, des gens au volant d'une voiture percutent quelqu'un et s'enfuient. L'unique chose qui leur importe, c'est d'éviter des problèmes. Ils se soucient peu de ce qu'un être humain meurt par leur faute. Mais ce sont des signes d'un mode de vie répandu qui se manifeste de diverses manières, peut-être plus subtil. De plus, comme nous sommes tous fort omnibulés par nos propres besoins, voir quelqu'un souffrir nous dérange, nous perturbe, parce que nous ne voulons pas perdre notre temps à régler les problèmes d'autrui. Ce sont les symptômes d'une société qui est malade, parce qu'elle cherche à se construire en tournant le dos à la souffrance. Vivre dans l'indifférence face à la douleur n'est pas une option possible. Nous ne pouvons laisser personne rester en marge de la vie. Cela devrait nous indigner au point de nous faire perdre la sérénité, parce que nous aurions été perturbés par la souffrance humaine. C'est cela la dignité. Marie-Dominique Trébuchet, pardon. Est-ce que vous êtes d'accord avec le pape ? Oui. Le pape François, dans ce très beau texte, Fratelli Tutti, fait une très belle lecture du Bon Samaritain. Oui. Et ce qui me frappe là, en réécoutant ce passage, c'est l'insistance sur le voir. Nous faisons comme si nous n'avons pas vu. Nous pouvons vivre en faisant comme si nous ne voyions pas. Comme si nous ne voyions pas la souffrance du malade, mais aussi comme si nous ne voyions pas la détresse du migrant, comme si nous ne voyions pas la détresse sociale de celui qui perd son travail. Voilà. Et je pense que cette question du voir, elle est essentielle. Et que plus je relis ce texte du Bon Samaritain, et plus je prends conscience de cette importance du voir et du percevoir. Le prêtre et le lévite ne veulent pas voir. Peut-être qu'ils ne peuvent pas voir, parce que leur cœur n'est pas ouvert à cette possibilité d'écouter l'autre et de le rejoindre là où il est, de trouver une place à côté de lui. Et je pense que nous avons tous toujours ce chemin à faire de pouvoir rejoindre l'autre et donc de se laisser perturber, ce que dit le pape, il faut se laisser déranger, il faut se laisser perturber par l'autre. Mais il faut pouvoir accepter d'aller se confronter à la souffrance, à l'angoisse de la mort, à l'angoisse de ce que vous appeliez l'éphémère, la finitude,
Et pour ça, pouvoir se reconnaître comme être humain et reconnaître l'autre comme être un être humain et cheminer ensemble. Voilà, ça nécessite un travail spirituel à faire soi-même et à faire en compagnonnage avec les autres. Comme vous disiez, il y a présence à soi-même en tant que malade, présence à soi-même en tant que, pas malade, mais accompagnant quelqu'un. Enfin... Oui, moi ce que je soulignerais volontiers dans ce texte, c'est le temps. Hein, le pape l'a dit, voilà, il passe son temps parce qu'il n'avait pas le temps. Voilà. Et de fait, le temps, c'est une denrée rare pour un certain nombre d'entre nous, mais ce qui est sûr, c'est que dans l'expérience de la maladie ou de la souffrance, le temps change complètement. Oui. En fait, la mort approche beaucoup trop vite, et pourtant j'avais encore tellement de choses que j'aurais voulu vivre, ou inversement, je suis enfermé dans une maladie chronique qui dure, et là le temps voilà, est beaucoup trop long. Voilà. Et donc il y a quelque chose d'extrêmement concret dans le temps. Et donc ce texte qui veut illustrer finalement ce que pourrait être, tout ce que pourrait ne pas être l'attitude d'un proche, c'est de prendre le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il y a du réel, il y a du concret. Comme on disait tout à l'heure, en fait, le Christ compatissant, il ne peut pas faire sans nous. Sinon, c'est autre chose. C'est comme ça. Pourquoi il a choisi ça, le bon Dieu? Moi, j'en sais rien. Mais il ne peut pas faire sans nous. Et sans nous, c'est-à-dire que dans la vraie vie, dans la réalité, il faut prendre du temps. Ce n'est pas forcément beaucoup de temps. Quelqu'un qui vit dans l'isolement, avec des journées qui n'en finissent pas, 1 minute pour quelqu'un qui va prendre 1 minute pour l'appeler, pour visiter cette personne, pour cette personne, ce ne sera pas 1 minute, ce sera la moitié de sa journée qui aura été occupée par cette minute-là. Donc je veux dire que la notion du temps n'est pas une notion philosophique dans l'exercice de la présence à celui qui souffre, hein, parce que l'expérience de la souffrance modifie complètement le rapport au temps. Voilà. Et que quand on veut essayer d'être un proche, de se faire proche, de se faire aidant, eh bien, j'allais dire, oui, il s'agit de passer par l'épreuve du concret et donc l'épreuve du temps. Et même si ce temps est minime, il sera... c'est le plus beau cadeau. Et là aussi, le chrétien a des ressources. Ouais. Mais oui, et là aussi, le chrétien a des ressources, puisque Dieu est venu dans notre temps. Et donc, voilà, notre histoire, c'est une histoire de Dieu avec nous. Hein, et voilà, le chrétien a des ressources pour habiter autrement ce temps qui est tellement modifié par la maladie. Et c'est très important ce que vous venez de dire, hein, le temps qu'on n'a jamais, et cette minute qui va se déployer et représenter un temps tellement important dans l'histoire de la personne. Donc là aussi, les ressources de la foi chrétienne sont fondamentales. Voilà, Dieu est venu dans notre histoire, hein, et cette histoire qui va nous faire traverser à un moment ou à un autre la souffrance et approcher de la mort. Oui. Alors qu'on voit bien que là, c'est vraiment, je vais faire un regard sur l'actualité avec la pandémie. On parle de présence, on est de temps en temps en présence, mais la plupart du temps, on est en distanciel, comme on le dit maintenant. Comment est-ce qu'on fait concrètement maintenant et comment est-ce qu'on peut donner du temps, donner de la présence, alors qu'on nous dit qu'il ne faut absolument pas être en présence de l'autre? Il faut inventer. Il faut oser. Oui. Il faut oser et il faut être inventif pour être présent malgré tout dans les conditions qui sont les nôtres. Dans les conditions qui sont les nôtres, il y a un cadre qui est contraint. Voilà, il y a un cadre qui est contraint, mais qui n'interdit pas la présence. Hein. Donc c'est vraiment je pense, une invitation justement à être attentif à ces temps de présence qui, malgré tout, peuvent se vivre. Je dis ça et je sais, nous l'avons vécu, moi je l'ai vécu de manière proche aussi, je sais à quel point nous avons traversé des moments difficiles où il a été impossible d'être présent physiquement auprès de l'autre, parce qu'il était sur un plateau technique de réanimation, parce qu'il était isolé dans une chambre, mais nous croyons aussi à une présence qui peut se
se vivre, une présence spirituelle. Voilà, la présence de la prière, la présence de la pensée pour l'autre, ça n'est pas rien. Nous vivons dans une société qui est une société du faire, mais la présence, elle est bien plus grande, elle nous échappe. Elle est bien plus grande que ce que nous maîtrisons comme présence physique. Je donne juste un exemple. Dans ma pratique d'accompagnement en soins palliatifs, nous faisons de la présence, qu'on appelle de la présence silencieuse, auprès de personnes qui sont dans un état de coma. Voilà. Quel est le sens de cette présence auprès de personnes dont on dit qu'elles ne communiquent plus? Qu'est-ce que je sais de cette communication? Donc, c'est croire en la qualité de cette présence humaine. Voilà. Oui, ça me touche beaucoup ce que vous dites. Quand vous dites effectivement, on vit dans un cadre contraint, mais malgré tout, on peut peut-être faire plus qu'on ne pense. Oui. Et quand je dis faire plus, je vais me contredire là tout de suite maintenant. Je pense que la question de mon point de vue à se poser, voilà, encore une fois, si on veut essayer de se faire le plus proche possible d'une personne en souffrance ou dans la maladie, c'est pas tant qu'est-ce que je peux faire pour cette personne, mais qu'est-ce que je veux vivre avec cette personne? Quel type de présence je veux avoir avec cette personne? Et il me semble que posé comme ça, en fait, il y a plein d'idées qui peuvent venir. Parce que qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un, effectivement, dont le pronostic vital est décidé, je ne peux plus rien faire. Qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un qui ne peut pas être visité parce qu'il y a la Covid? Je ne peux rien faire. Donc là, finalement, c'est fin de l'histoire. En fait, si la question c'est qu'est-ce que je veux vivre comme présence? Et sur cette base de mon désir de vivre et de lui offrir ma présence, ça peut aller d'être inventif, de un petit coucou, un appel, un Skype, un SMS, ça peut être de la présence assez proche, qui répercuteront finalement mon propre désir de présence, etc. Et c'est jusqu'à cette présence intime, spirituelle, et merci de la rendre présente, pour le coup. Là, qui ne tient qu'à mon désir de vivre la présence que je veux à l'autre, en l'occurrence de cette façon. Donc en tout cas, moi, formulé comme ça, c'est quelque chose, moi, qui me stimule, de quelle présence je veux vivre avec l'autre et quelle expérience je veux lui faire. Et ça peut être une expérience de communion silencieuse, spirituelle, par exemple. Communion spirituelle, est-ce que vous pensez qu'il est important qu'il y ait des accompagnateurs spirituels, des gens qui soient présents dans les hôpitaux ou dans les EHPAD ou même à domicile pour visiter et qu'il y ait cette casquette, cette spécialité liée à la spiritualité? Et puis peut-être plus précisément, est-ce qu'il faut aussi afficher qu'on est chrétien? Vaste question. On va faire une ou deux émissions à il suivre. vous reste une minute, mais voilà. C'est pas grave. Voilà. Non, mais on revient au début. Absolument. Et précisément à la question qui nous occupait, de cet homme qui est corps et âme, corps et esprit. Donc, la dimension spirituelle, appelons cela comme ça, n'est pas à part de la dimension corporelle, physique, psychologique, psychique de l'individu. Être authentiquement humain, c'est être authentiquement spirituel. Donc, ça n'est pas à part de la personne. Donc, dès lors que je rejoins la personne, là où elle est, dans son questionnement, et pour le chrétien, ce sera dans ce questionnement de relation à Dieu, cette question, vous savez, du rapport du temps à l'éternité, de la destinée de ma vie. Dès lors que je rejoins la personne dans cette dimension-là, de fait, je suis dans la prise en compte de sa dimension spirituelle. Alors, la question que vous me posez, elle est très actuelle, puisque la dimension de la spiritualité, elle est questionnée. Est-ce que on voit, par exemple, outre-Atlantique, au Québec, maintenant, des intervenants en soins spirituels. Et donc, il y aurait donc une spécialité, comme si il y avait un domaine particulier. Et là, je suis en train de vous dire, mais la dimension spirituelle, elle
voilà, c'est la dimension de la personne elle-même. Donc, le soignant qui se met à l'écoute, qui masse le corps, qui caresse, qui soigne. Est-ce qu'il ne prend pas en compte cette dimension spirituelle ? Bien sûr que si. Bien évidemment que c'est toute la personne qui est accompagnée. Et à la fois, il y a l'accompagnement proprement religieux, qui lui va inscrire cette dimension spirituelle dans une tradition, avec ce qu'elle a de rites, de textes fondateurs, de communautés, pour venir accompagner, voilà, d'une manière particulière, cette quête spirituelle de la personne. Voilà, mais c'est un point d'attention en ce moment pour l'Église et pour nos aumôniers d'hôpitaux. Est-ce que demain matin, on va leur dire vous êtes des intervenants en soins spirituels, toute catégorie, ou est-ce que vous êtes des aumôniers et vous êtes là au nom précisément de la présence de ce Dieu qui n'abandonne pas ? Vous voyez, donc on a une vraie question à réfléchir. C'est une question très actuelle, bien sûr. C'est une question qui doit vous habiter, Jean-Guilain Xéry, puisque vous avez fait un livre qui s'appelle « Prenez soin de votre âme ». Alors, au début, on se dit « Oh, ça sent le développement spirituel, etc. » Puis en fait, vous faites de la théologie, en réalité, dans ce livre je aussi. suis content de l'apprendre. N'étant pas théologien, je suis très flatté. Je suis théologien. En tout cas, par rapport aux questions que vous posiez à l'instant, la réponse est oui. Donc, je rappelle quand même la question, c'est y a-t-il besoin d'un accompagnement spirituel ? Voilà, des personnes qui traversent la maladie, et évidemment, confère ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'abord et avant tout une expérience qui vient nous bousculer, nous faire du chemin, etc. Et on est quand même mieux à faire un chemin pas tout seul. Donc oui, est-ce que il y a j'allais dire, à se présenter comme chrétien, tout dépend de quel côté on est. Mais enfin, si on est chrétien, en tout cas, on suppose, en tout cas moi je suppose que la tradition chrétienne a effectivement quelque chose à dire avec des mots, une présence à assurer, une espérance aussi à annoncer, et je ne dis pas en fanfaronnant, avec un klaxon, etc., mais incarné, en tout cas en incarnant ça. Donc, ça veut dire que moi, je suis frappé par, effectivement, quelque part, le retrait qu'il y a dans les hôpitaux, maisons de retraite, etc., de la présence numériquement, en tout cas, et en même temps, du nombre de personnes qui, dès qu'on leur donne cette possibilité, du nombre de patients qui, dès qu'on leur donne la possibilité de rencontrer un aumônier, une religieuse, un laïc qui représente, etc., le nombre de personnes qui disent « mais oui, bien sûr ». Donc, j'ai envie de dire, si vous êtes malade en institution, en établissement, réclamez, demandez. Si vous êtes engagé dans la pastorale de la santé, mille merci. Et si vous cherchez un engagement qui soit vraiment fécond, profond et au cœur de l'actualité, engagez-vous dans la pastorale des malades. Alors ça, c'est un appel que nous allons entendre. Merci beaucoup. On arrive à la toute fin de l'émission et justement, peut-être une question un peu délicate. Juste avant de rentrer dans la chambre d'un malade, à quoi vous pensez et est-ce que vous arrivez avec votre Bible et avec vos réponses toutes faites? Quel est le conseil que vous donnez justement pour faire cet accompagnement qui est un accompagnement délicat? À la fois, il faut écouter l'autre, mais en même temps, comme vous dites, on a aussi des réponses, ou une tradition qui peut nous aider. Alors, c'est une question qui n'était pas prévue et en écoutant votre question... non, c'est pour ça que je vous surprends. Oui, voilà. Eh bien, justement, en écoutant votre question, avant d'entrer, je crois qu'il faut se rendre disponible autant que faire se peut à l'inattendu de Dieu. L'inattendu de Dieu, c'est l'inattendu de l'homme, de celui que je vais trouver dans cette chambre que je ne connais pas, qui me fait l'hospitalité, donc de m'accueillir à côté de lui, dans sa chambre, et c'est lui qui va me guider pour que je puisse le rejoindre là où il est. Et voilà. Ensuite, c'est lui qui décide du chemin d'accompagnement qui pourra se faire par une prière, du silence, une présence au nom du Dieu qui n'abandonne pas. Donc l'inattendu. Il m'est arrivé d'accompagner, il y a quelques années, une personne musulmane et qui savait que moi j'étais chrétienne et qui m'a demandé, qui a accepté la présence et je pense qu'il y a eu
il y a eu une communion, un accompagnement qui s'est fait dans le respect des croyances et de la religion de chacune. Et cette femme, au moment de mourir, m'a demandé de la bénir. Et je l'ai... Voilà, vous savez, à ce moment-là, c'est la vérité de ce que vous êtes, qui s'exprime et qui ressort. Et voilà, j'ai pu la bénir avec ma main, tout en respectant sa croyance, mais elle savait que je le faisais au nom du Dieu voilà, qui était ce Dieu d'amour et qui pouvait la rejoindre là où il était à ce moment-là. Voilà, je suis moi-même surprise à cet inattendu de ce que je vous confie maintenant. Merci beaucoup. Même question, Jean-Guillaume Xéry. Je confie par avance cette personne au Seigneur. Je me confie au Seigneur. J'essaye de sentir comment je suis au moment où. Est-ce que je suis en forme, pas en forme, disponible, pas disponible? Et je m'accueille comme tel. Sinon, je vais partir dans le décor. Et puis, je me redis que je ne serai jamais à la hauteur de l'enjeu pour la personne que je visite, mais que c'est pas grave en fait. Vous avez raison. Merci vraiment, merci à tous les deux. Alors, deux de vos derniers livres, Jean-Guillaume Xéry, Prenez soin de votre âme, c'est aux éditions du Cerf, et Revivez de l'intérieur, et c'est aussi aux éditions du Cerf. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.